Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver Yasmine Abdel-Fadel, animatrice à Cube Radio. Bon après-midi, Yasmine. Bon après-midi, Julie. Alors, dans une entrevue qu'il a accordée à l'animateur Gérald Filion, l'ancien ministre des Finances libéral, Carlos Letao, qui a admis qu'il aurait agi autrement dans le secteur de l'éducation lorsque dû mettre de l'avant les fameuses mesures d'austérité de 2014 à 2016. On va écouter ensemble la réaction du ministre de l'actuel ministre de l'Éducation, Bernard Drinville. C'est bien que le PLQ reconnaisse ses erreurs, mais ça n'efface pas les dégâts infligés à notre système et pour lesquels on ressent encore les effets aujourd'hui. Alors moi, je remercie M. Letao pour sa franchise et sa lucidité. Maintenant, je souhaite que Mme Risky, la porte-parole en éducation du Parti libéral, j'espère qu'elle va en profiter, qu'elle va profiter de l'occasion pour exprimer au nom de son parti les mêmes regrets et pourquoi pas s'excuser au nom du Parti libéral du Québec pour les dommages infligés à l'éducation. Yasmine, est-ce que Bernard Drinville en demande trop au Parti libéral? Oui, là, il faut pas reprendre les paroles de Carlos Letao et les attribuer au Parti libéral du Québec. Je ne sais pas si un Martin Coiteux ou un Philippe Couillard partagerait les constats qu'a fait Carlos Letao au micro de Gérald Filion. Donc, c'est Monsieur Drinville faisait de la politique ici, faisait de la politique partisane en voulant reprendre les propos de Carlos Letao et en les mettant dans la figure finalement de Marois Risky. Est-ce que les propos de M. Letao sont évidemment curieux? Est-ce que ils font du bien à certains de dire enfin on reconnaît qu'ils sont allés trop vite? Parce que Carlos Letao, c'est rare d'entendre ça d'un ancien ministre, hein? Surtout ministre des Finances. Parce qu'il n'y avait pas le choix à l'époque. Les agences de notation disaient que le Québec devait faire un effort d'austérité. Bien évidemment, c'est ça qu'il disait. Il disait dans la même entrevue qu'il avait un effort il devait faire un effort pour convaincre les agences de notation de garder la cote du Québec, la cote de crédit du Québec, et ça passait par plusieurs compressions. Ce qu'il regrette, c'est la rapidité avec laquelle ces compressions ont été faites, et particulièrement dans le secteur de l'éducation. Julie, pendant cette période, je dois te dire que j'étais attachée de presse et porte-parole de Yves Bolduc, qui était ministre de l'Éducation pendant la période des compressions budgétaires. Et ce n'était pas une période facile, même pour les ministres en titre, d'essayer d'expliquer, de justifier la position gouvernementale, la position du ministère des Finances et du président du Conseil du Trésor, qui ultimement a été soutenu par le premier ministre dans le temps, Philippe Couillard, coupé dans le transport scolaire, dans les bibliothèques, dans les petits déjeuners. C'est pas quelque chose qui enchante n'importe quel ministre. Qui est ministre de l'Éducation, il se réveille pas le matin pour couper dans ces budgets-là qu'on sait que c'est pour les plus vulnérables. Mais il y avait une réalité économique, une réalité des finances publiques que l'on imposait à certains secteurs sensibles comme celui de l'éducation et de la santé. Est-ce que ça a fait mal? Définitivement que ça a fait mal. On le sait aujourd'hui. On se rappelle aussi que 8 milliards de dollars ont été laissés dans les coffres de l'État qui ont permis à la Coalition Avenir Québec de réinvestir massivement en début de mandat à partir de 2018. Est-ce que ça a été assez? Je pense que le mal avait déjà été fait dans les services à la population et ça, la population s'en rappelle. Yasmine, ministère de l'Éducation, ça ne devrait pas être apolitique? Peu importe les gouvernements qui arrivent, que ce ne soit pas partisan de mettre de l'avant différentes réformes. C'est difficile pour les enseignants, pour les enfants, les différentes générations de toujours s'adapter au nouveau gouvernement? C'est sûr que idéalement, dans le monde des licornes, le ministère de l'Éducation devrait être un ministère apolitique et neutre, un peu comme le ministère de la Santé. On est en train de parler ici des responsabilités des missions de l'État les plus primaires, les plus importantes. Elles ne devraient pas être faites au gré des partis politiques et des idéologies, mais il faut de l'imputabilité. Et l'imputabilité, ça vient notamment avec des élections, avoir un élu, quelqu'un que l'on peut sanctionner ou remercier au bout de 4 ans, quelqu'un qui peut perdre son poste s'il n'agit pas correctement. Et c'est là où le rôle d'un cabinet politique, d'avoir un politique à la tête de ce ministère, apporte ce degré d'imputabilité qui est très important.
Mais évidemment que lorsqu'on est ministre de la Santé, ministre de l'Éducation et ministre de la Justice, ultimement, on devrait penser aux intérêts de la population, des audiences et des publics que l'on dessert et pas nécessairement chercher à marquer des points politiques à l'Assemblée nationale. Voilà. Yasmine Abdel-Fadel, merci beaucoup. Bon après-midi à toi. Merci, Julie.